grâce. On nous dit la grâce, c'est une bienveillance. C'est une aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. La grâce, une aide que Dieu donne aux hommes pour leur salut. C'est ça la grâce. Et troisièmement, lorsqu'on parle de la grâce, c'est le pardon. C'est la remise de la peine que le prince ou l'autorité exécutive fait à un condamné. Lorsqu'il est condamné, un président vient, il signe ce qu'on appelle la grâce, mesure de grâce. Peu importe les peines que tu avais, tu pouvais être condamné de 10 ans de prison. Mais lorsque le prince vient, lorsque l'autorité exécutive vient, il signe une mesure de grâce. Peu importe la condamnation, tu sortiras de la prison et la charge te sera retranchée. Et Dieu étant notre roi, Jésus comme le prince, il vient aussi pour signer une mesure de grâce avec un objectif de faire sortir un peuple qui est enchaîné, emprisonné, afin que ce peuple retrouve la liberté. Là, on parle de la grâce. Alléluia. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la rédemption, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par la grâce, nous devions en espérance héritier de la vie éternelle. Là, ça nous montre déjà clairement même l'objectif de la grâce. On nous parle de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu qui est manifesté sur la terre. Et cet amour, lorsque c'est manifesté sur la terre, la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 16, parce que Dieu a aimé l'humanité, il a donné son Fils unique. Pourquoi il a donné son Fils? Afin que quiconque croit, ça veut dire à travers de Jésus, que l'humanité soit récupérée, que l'humanité obtienne la grâce, que l'humanité retrouve le chemin du salut, au moyen de la grâce, par la foi, que l'humanité soit sauvée. Mais cela doit être manifesté premièrement selon la bonté et l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. À cause de son amour, il a répandu cette grâce afin que l'humanité soit sauvée. Alléluia. On n'est pas sauvé selon nos œuvres, mais selon la grâce. Alléluia. Alléluia. Nous sommes sauvés par le baptême de la régénération. Lorsqu'on parle de la régénération, en quelque sorte, on parle de la nouvelle naissance. Amen. Amen.
On est déjà né tel que nous sommes là. Mais par Jésus, nous obtenons le baptême de la régénération. Cela veut dire en Christ, nous obtenons la nature de Dieu. Nous sommes nés encore de nouveau. Voilà la grâce. Alléluia. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. Lorsque tu mets une loi en matière de l'économie, cela veut dire qu'il y a une condamnation qui s'augmente par rapport à cette matière-là. Si on dit tout le monde doit payer la taxe, les parlementaires votent cette loi, le président de la République légifère cette loi. Retiens bien une chose, on a augmenté la charge. Parce que lorsque tu tomberas là, la loi est faite pour te condamner. S'il y a des lois, retiens bien, il y a aussi des condamnations qui t'attendent derrière cette loi-là. Chaque loi est faite pour augmenter. Voilà pourquoi le tribunal sera dans la recherche dans la recherche des infractions. S'il y avait 5 lois, le tribunal va chercher ces 5 infractions. Mais lorsqu'on augmente la loi devient 10. Le tribunal aura la responsabilité de veiller sur ces 10 lois-là. Et lorsque tu es dans la loi, je te dis, personne ne peut être justifié selon la loi. Parce que qui nous dit la loi? Dans la loi, il n'y a pas de demi-justification. Soit tu es justifié, soit tu es condamné. Voilà les 2 propositions de la loi. Soit tu es condamné, soit tu es justifié. Ou tu n'as pas péché, ou tu as péché. Si tu as péché, tu es condamné. Et si tu n'as pas péché, tu es justifié. Oh, selon cette loi-là, personne ne peut dire je n'ai pas péché. Tout le monde a péché. Voilà pourquoi on dit tous ont péché et sont privés de la gloire. Tu diras, moi je ne pêche pas ici, mais tu pêches dans ta pensée. Tu as péché. Et puisque tu as péché, tu es condamné. Tu diras, moi je ne suis pas impudique, mais tu es injurieux au moins. Tu as péché. Et puisque tu as péché, tu es condamné. Tu dis, moi je n'injurie pas, mais tu as volé. Puisque tu as volé, c'est un péché. Et tu as péché, tu es condamné. Par rapport à la loi, personne ne sera à merci de se justifier. La loi est faite pour condamner. Et la loi abonde le péché. La loi abonde la condamnation. Voilà pourquoi Dieu va créer une stratégie pour enfin délivrer ce peuple, faire ressortir ce peuple de ce régime de la loi, afin qu'il soit dans un régime de la grâce. Là, dans la grâce, qu'est-ce que la grâce va faire? Pendant que tu pêches, la grâce va s'y rabonner. Cela veut dire quoi? Il y a des hommes qui diront, l'apôtre dit qu'il faut pécher parce que la grâce va s'y rabonner. Ce n'est pas ce que la Bible me dit, mais je sais au moins, dans la grâce, lorsque tu pêches, la grâce prévoit le pardon. La grâce prévoit comment au moins te justifier. Alléluia. Alléluia. La loi est faite pour condamner, mais la grâce est faite pour pardonner. La loi conduit à la mort, mais la grâce conduit à la vie éternelle. Car nous sommes justifiés gratuitement par lui. Alléluia. Alléluia. Alors par rapport à ces points, là où les péchés abondent, la grâce va s'y rabonder. J'avais dit c'est là où les diables pêchent. C'est là où les diables prêchent pardon. Vous verrez des hommes de Dieu. Vous verrez des enfants de Dieu qui s'appuient sur ces passages. Là où le péché abonde, la grâce va s'y rabonder. On peut pécher, la grâce est là, parce que la grâce vient pour nous donner le pardon. Mais par rapport à la couronne, toutes tes œuvres seront brûlées au feu.
tu entreras, tu seras sauvé, mais comme au travers du feu. Parole du Seigneur. Jusque là, en aucun jour, ses frères avaient renoncé à sa foi. Mais une chose, elle ne produisait pas de bonnes œuvres. Ses œuvres seront brûlées, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Sans couronne, il entrera là. Ce jour-là, je lui dirai, frère Andy, toi qui avais la prophétie, tu seras pasteur, tu feras ceci. Voilà toute la prophétie, tu es mort sans que la prophétie se réalise. Frère Andy, tu es rentré au ciel sans couronne. Frère Andy, tu es honteux toi, parce que tu es entré au ciel. Dieu t'avait averti, tu n'as pas écouté l'avertissement. Frère Andy, tu es mort malgré les avertissements. Pourquoi endurcir le cœur lorsque le Seigneur avertit? Pourquoi injurer l'apôtre lorsque l'apôtre te dit la vérité? L'apôtre te montre tout simplement les chemins. Qu'est-ce que l'apôtre a à voir? Je fais mon œuvre, je fais ce que Dieu m'envoie. Lorsque je vois le mal, je viens avertir l'église. Heureux celui qui écoute. Frère Andy est parti. Il n'est plus avec nous. On se reverra avec lui. Mais il sera sans couronne. C'est honteux. Ce jour-là, je lui dirai, il y avait des prophéties d'être pasteur. Où est partie la prophétie? Est-ce que Dieu avait menti? La Bible dit, beaucoup avaient écouté. Mais parce que Batikala qui condamne Bayangote Bamonaki a voté. Bayoka qui est Isakolia Kokota na terre promesse. Mais Bakota te. La Bible est la même. Aujourd'hui, je ne peux jamais prêcher frère Andy parce qu'il n'est plus. Il est mort. Je prêche toi. Je m'adresse à toi. Toi qui s'est dit lorsque l'apôtre parle, l'apôtre Nicolas Sani, Nicolas Bisa, Ozong Lanzambe. La Bible dit dans le livre de Apocalypse, le chapitre 2. Ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi, reviens vers moi. Sinon, j'ôterai le chandelier. Seigneur, fais grâce à l'église. Lorsque tu avertis qu'une maman écoute, à travers de cette maman, qu'une famille écoute, fais grâce Seigneur. Lorsque tu donneras les messages, donne-nous l'esprit de discernement, afin que nous sachions discerner. Toi ma chère, je m'adresse à toi. Toi tu as fui l'église. Toi tu donnes des raisons là. Tu donnes des raisons, je ne sais pas quoi. Avec l'enseignement de la grâce que le diable te donne là. C'est comme si la grâce c'est le synonyme du péché. Or la grâce ne nous enseigne pas à vivre selon le péché. La grâce nous enseigne à vivre selon Dieu. Écoutez la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.